aussitôt rangé, aussitôt installé. Bon matin, Toto. Oh, Toast! C'est sûr que si tu fais le beau comme ça, je pourrais pas m'empêcher de te flatter. Oh, ouais, Mao! Mon petit coquin, toi. Julia, c'est qui le plus tannant de toute la maison? C'est toi, oui. Ah, bébé aussi, c'est la plus tannante de toute la maison? Oui, bébé et tout, les deux ensemble, c'est vrai qu'ils donnent pas leur place. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Au moment où on filme ce vlog, on est un dimanche. Vous allez le voir un lundi, je pense. Mais c'est un petit dimanche bien relax aujourd'hui. J'ai dit bon matin, mais il est rendu 12h30. Fait que est-ce encore le matin? J'en doute, mais bref. Fait que ouais, un petit dimanche relax à la maison. Là, il neige un peu en ce moment. C'est full beau. Il est supposé, je pense qu'il annonce 20 à 25 cm de neige comme au courant de la journée jusqu'à demain matin. Je suis full excitée. La première neige, c'est tellement le fun, surtout au mois de décembre. On dirait que t'attends juste ça pour vraiment partir là, la magie de Noël puis la magie des fêtes. Fait que ouais, aujourd'hui, on essaye de reprendre le contrôle sur nos vies en général. Vous, dans le fond, vous avez eu 3 ou 4 jours sans vlog, mais nous, ça fait pratiquement une semaine qu'on n'a pas vlogué, en fait, parce que, bon, déjà, Julia, elle a été malade toute la semaine, rien de grave, là, mais quand même quelque chose qui nécessitait des antibiotiques, fait que c'est ça. Évidemment, elle n'est pas allée à la garderie, puis on a passé la semaine à faire des petites activités tranquilles à la maison. Puis en plus de ça, on a lancé notre nouveau jeu mobile. Fait que c'est ça, toute la promotion, puis s'assurer de préparer le lancement correctement, puis tout ça qui demande beaucoup de temps aussi. On va vous en reparler un petit peu tantôt avec Jay, mais ouais, finalement, ça s'est lancé. Fait que là, on est un tout petit peu plus relax. Pas beaucoup, mais un petit peu plus relax, disons. On peut se permettre, c'est ça, des journées, des journées un peu plus chill. Fait que là, ce matin, j'ai fait le ménage de la cuisine. Là, vous venez de me voir faire le ménage de la pièce principale, puis de l'entrée, puis tout ça. J'avais plein de trucs à descendre dans le sous-sol. Puis il va me rester la salle à manger. En somme, c'est pas si pire, là, c'est juste de tasser toutes les choses qu'il y a sur la table. Là, on a notre mini-four qui est ici, normalement, il est dans le coin là-bas, dans le coin ici, mais là, je l'avais libéré parce que hier, j'ai filmé une petite recette de biscuits des fêtes, ça va être sur mon Instagram, puis je m'étais installée comme un beau petit coin, là, ici, c'était super cute, fait que j'avais enlevé le mini-four, mais là, je vais le remettre à sa place. J'avoue que c'est le fun d'avoir un comptoir vide comme ça, mais... Bonjour, Toast. Bon, je vais relaver le comptoir pour la 3e fois aujourd'hui. Hein, Toto? Mais ouais, disons que pour la place qu'on a dans la cuisine, puis le mini-four, on l'utilise vraiment souvent. Oh, Toast! Je disais donc, on l'utilise vraiment souvent, le mini-four, fait que ça vaut pas la peine de le ranger comme ailleurs dans la maison ou dans une armoire, là. C'est vraiment, c'est pratique, le plutôt, c'est ça que de faire chauffer le gros four quand on a juste des petits trucs à faire cuire ou quoi que ce soit, là, c'est vraiment, vraiment pratique. Fait que c'est ça, ça me coupe de l'espace, mais c'est le fun qu'il soit là, tellement on s'en sert souvent. Regardez ça, la petite neige qui commence à s'accumuler tranquillement. Oh my god, je suis full excitée. Mais là, il fait vraiment sombre aujourd'hui. C'est pour ça que l'éclairage est pas super. Là, il fait vraiment... Oh mon dieu, mais la neige, pour vrai, c'est fou, hein? V'là un temps que j'haïssais la neige, puis là, je trouve ça tellement beau, puis je trouve tellement que ça crie Noël. Bon, fait que dans le dernier vlog, je vous parlais qu'en décembre, je voulais faire un gros défi des encombrements, puis je voulais savoir si ça vous intéressait, et la majorité d'entre vous ont dit que oui, vous vouliez le voir en vlog, puis peut-être certains même participer avec moi. Fait qu'à la base, le défi que je voulais faire, c'était le classique là, que je fais tout le temps, c'est-à-dire me débarrasser du nombre d'objets correspondant à la journée. Fait que le 1er décembre, un objet, 2 décembre, 2 objets, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Mais l'affaire, c'est que là, on est le 4 décembre aujourd'hui. Ben, on est le 3, mais vous allez le voir le 4. Fait que je fais comme si on était le 4 décembre. Là, ça va être juste plus facile pour vous de vous situer, mais comme j'ai commencé en fait là, à faire le ménage, j'ai remarqué que ça me ralentissait beaucoup, puis c'était comme trop de calcul, puis tout, tu sais, en sens où, mettons, j'ai vidé un tiroir dans la cuisine,
ben là, c'était le 2 décembre, mais j'avais 4 choses que je voulais me débarrasser, mais là, ça fonctionnait pas. Fait que finalement, j'ai décidé, je vais pas m'embarrasser avec les chiffres, je vais juste comme à tous les jours faire un endroit de la maison, puis me départir de certaines choses. Fait que je voulais vous montrer vite à date de quoi ça a l'air. Donc, là, je m'attaque vraiment beaucoup à la cuisine, là. J'ai fait le ménage de mes tiroirs, je vais vous montrer ça tantôt, mais j'ai 2 cuillères en bois ici qui sont vraiment abîmées. Ça fait comme, ben depuis qu'on a déménagé en appart, Jay puis moi, qu'on les a, puis tu sais, sont comme toutes cassées, puis là, ben je m'en sers, tu sais, quand je fais cuire de la viande, puis la viande, elle comme reste coincée dedans, puis c'est impossible à laver, puis j'en ai acheté des neuves, fait que je vais pouvoir m'en débarrasser. Je suis pas mal certaine que ça va aller au compost, étant donné que c'est en bois, je vais vérifier, mais je suis pas mal certaine que je peux mettre ça au compost, à moins qu'elle soit traitée. Je vais vérifier. En tout cas, ça me fait déjà 2 items. Ensuite, j'avais acheté, c'est des bougies que j'avais achetées au Michaels. Là, j'ai essayé de les nettoyer, là, mais on dirait que j'ai pas bien fait ma job. Il va falloir que je la refasse comme il faut. J'ai terminé de faire brûler les bougies. Elles sentaient trop bonnes. Mais là, je sais comme pas quoi faire avec ces verres-là. Évidemment, là, je vais les nettoyer mieux que ça. Mais je vais pas m'en servir pour boire. Puis j'ai pas besoin de petits items de décoration comme ça. Fait que je pense que je vais juste aller les donner chez probablement Renaissance ou Village des Valeurs. Là, c'est probablement quelque chose que des gens aimeraient ça avoir là, dans leur collection. Là, quelqu'un qui a un style... je sais pas c'est quoi le style, là, mais ouais, il y a peut-être des gens qui pourraient aimer ça. Fait que je pense que je vais les donner. Puis sinon, ici, j'ai fait un petit ménage là, de tous les ustensiles puis les trucs de Julia. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a des grosses cuillères comme ça, elle s'en sert plus. Tu sais, elle s'en servait beaucoup là, quand elle était toute petite, là, puis qu'elle commençait à manger. Mais là, tu sais, elle mange avec des cuillères, là, puis des fourchettes plus en métal, là, que c'est beaucoup plus simple pour elle. Fait que je les ai toutes mis là-dedans. Il y en a beaucoup. Les petites tétines alimentaires aussi, qu'elle s'en sert plus. Puis, j'ai comme tous les petits tubes transparents comme ça, qu'on se servait de ça quand elle buvait encore de la formule, là, du lait en poudre. Puis, mettons qu'on sortait de la maison, mais on préportionnait le lait, la quantité de lait là-dedans, puis on mettait de l'eau dans les biberons, puis on le mélangeait quand c'était le bon moment. Fait que c'était vraiment pratique, mais là, on s'en sert pas. Fait que ça sert à rien que ça embarrasse mes tiroirs. Donc... fait que là, je sais pas il y a combien d'items à l'intérieur, mais je crois que ça compte pas vraiment pour du désencombrement parce que je vais pas les donner ou les vendre ou quoi que ce soit. Ah, Julie a réveillé. En fait, je vais les descendre dans le sous-sol puis je vais les garder au cas où là, parce que ça me sert à rien de me débarrasser de ça maintenant. Là, ça rentre dans une boîte, ça prend pas de place. Fait que ça désencombre mes tiroirs en haut, mais ça s'en va dans le sous-sol, dans le fond. Fait que mettons qu'on y va vraiment là, avec les items là, que j'ai mis de côté. J'en ai 4. Et là, aujourd'hui, je voulais faire le ménage de ma bibliothèque. Ouais, fait que je vous avais fait mon tour de bibliothèque au courant du mois de novembre. Là, je sais plus quand, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines de ça. Puis là, c'est ça, je voulais attendre avant de faire mon ménage de livres, c'est ça, de vous filmer le tour. Mais à chaque année, je fais tout le temps un petit ménage de mes livres parce que, ben, c'est ça, ma bibliothèque n'est pas super grande. Je veux pas en acheter une deuxième non plus. Fait que j'essaye de, c'est ça, faire un petit tri là, dans mes livres. Là, comme je vous avais dit, tout ce que j'ai dans ma bibliothèque, c'est des livres que j'ai aimés. Mais il y en a certains que je sais que je vais pas relire parce que, c'est ça, il y a tellement de livres à lire à la base, là, fait que pour que je relise un livre, il faut vraiment que je l'aime vraiment beaucoup, ou que, tu sais, j'ai un attachement sentimental à les collections, puis tout ça. Fait que là, je sais qu'il y en a quelques-uns, là, que je vais passer au suivant, que je vais me départir, fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Mais là, je vais aller chercher Julia, mais on va faire ça ensemble. On va faire ça ensemble aujourd'hui. Ça me fait tout le temps un petit pincement au cœur de me départir de livres, mais en même temps, tu sais, c'est pas... ils vont être soit donnés, soit vendus, là, tout dépendamment. Tu sais, c'est pas comme si ça s'en allait au recyclage ou quoi que ce soit, là. Je les passe à quelqu'un d'autre, là, peu importe la façon. Mais, ouais, c'est ça, c'est mon petit côté sentimental, là. Voici donc le verdict. Donc, comme j'ai dit, c'est pas des livres qui sont mauvais, absolument pas. S'ils étaient encore dans ma bibliothèque, c'est parce que je les avais aimés, mais c'est juste que je les relirai pas, puis à un moment donné, il faut que je fasse de la place. Fait que j'ai 2 livres de Patrick Sénécal, que ça, je sais que ma mère va vouloir les lire. Fait que je vais les amener à ma maman pour qu'elle puisse les lire. Sinon, ici, j'ai le premier livre de Shadow and Bone. J'ai bien aimé, mais j'ai pas accroché plus que ça. Comme je vous dis, le fantastique, j'ai vraiment de la misère avec ça. Sinon, j'ai Escape Room, j'ai Dans l'ombre de Clarisse, qui était bon, mais qui était vraiment intense. Puis Martin Michaud jusqu'au dernier cri. Ça, en fait, je vais le prêter à ma mère aussi, mais c'est que j'ai pas lu les autres. J'ai pas les autres, puis là, j'essaye de pas acheter trop de livres en ce moment. Donc, ça va aller dans cette pile-là. Puis les autres, c'est des romans de la collection Tabou,
Que là, c'est ça. À un moment donné, j'en ai juste trop. Il faut absolument que je fasse de l'espace. Fait qu'en tout, ça fait une dizaine de livres. Donc, si on compte les 2 verres plus les 2 cuillères, on est rendu à 14 items en 4 jours. Bon, fait que là, Jay est avec Julia, ils sont en train de préparer nos sacs puis tout ça parce qu'on s'en va manger chez la mère puis le beau-père de Jay ce soir. Il est quand même tôt, mais on va y aller de bonne heure comme ça. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus, fait qu'on va passer l'après-midi puis la soirée avec eux. Allô? Bonjour! C'est un nouveau Jay! Un Jay un peu plus léger. Un Jay avec beaucoup moins caféiné. Oui, donc je suis un petit peu en purge de boissons énergisantes. Pour moi, une boisson énergisante n'est pas un mode de vie, c'est un outil pour arriver à une destination. Et je suis arrivé à la destination. Notre jeu est sorti. On va vous le montrer un petit peu plus après si vous ne l'avez pas déjà vu sur Instagram. Mais là, c'est quelque chose de vraiment cool. Parce que je prépare pour qu'on emmène notre Nintendo Switch avec nous. Parce que Nintendo m'a envoyé le nouveau Mario Party. Et il est vraiment, vraiment, vraiment bon. J'avais joué à Mario Kart quand j'étais jeune, mais j'avais jamais joué à Mario Party. C'est tellement le fun! Parce que Mario Party, si vous jouez... Moi, je joue depuis le Nintendo 64 à Mario Party. Et qu'est-ce qui est le fun? C'est comme un genre de board game. Mais après ça, t'as des petits mini-games. Fait que tu sais, c'est comme... Quelqu'un comme ma mère ne va pas jouer à genre Call of Duty, Halo ou genre n'importe quoi de même. Mais un genre de jeu où c'est comme pèse A le plus vite possible pour comme, tu sais, pomper un truc pour que le ballon explose. Ou genre, fait juste comme déplacer puis peser un bouton pour frapper à personne puis il tombe. C'est des affaires pas mal plus simples. Donc, avec Mario Party, un des rares jeux que je jouais avec ma mère quand j'étais plus jeune. Et avec mon dad, je jouais à GoldenEye sur 64. Mais oui, j'ai joué à Mario Party. Moi, je jouais à Pokémon Stadium. Puis Banjo-Kazooie. On les a tous en plus. ça trahit notre âge. Fait que là, je veux pas passer comme 1000 ans à vous montrer le jeu, parce qu'on l'a quand même très bien montré sur nos Instagram, où vous nous suivez évidemment, Catherine et moi. Mais je voulais quand même faire une petite démo avec des petites affaires de plus, rapidement, étant donné que vous êtes les gens sur la chaîne de vlog. Donc, si vous l'avez pas vu, on a sorti Mini Techno, qui est notre jeu, puis je vais vous le montrer sur notre gros tableau interactif, parce que, on est cool ici, puis on peut l'utiliser. Donc, vous n'avez pas besoin d'un gros tableau interactif, là, ça marche sur votre iPhone, votre iPad, votre téléphone ou tablette Android, les Amazon Fire comme tablette, et ça sera bientôt sur Steam. Mais, c'est plus le fun de vous le présenter comme ça ici. Donc, rapidement, c'est quoi? C'est un petit jeu pour les enfants. Donc, même si votre enfant a comme quelques mois, eh bien, devinez quoi? Vous pourrez lui raconter et lui lire des belles petites comptines. C'est littéralement comme un livre. Donc, c'est tout avec des belles petites illustrations. Et... T'as des rimes! Modem, une petite boîte, souvent négligée, c'est grâce à elle que vous êtes connecté. Donc, toutes des petites rimes techno qui sont le fun avec des belles illustrations, baissez la luminosité, puis ça vous fait un beau petit livre pour vos kids, et s'ils sont plus vieux, ils vont pouvoir en apprendre sur la technologie. Puis qu'est-ce qui est le fun avec l'app au complet, c'est qu'il y a une switch français-anglais, et ça switch one shot! Puis là, vous pourrez switcher entre des différents trucs. Donc, vous l'avez avec l'ABC qui est ici, il y a l'activité réflexe, qui est quand même vraiment cool. Là, ça, c'est quasiment un workout sur un gros écran comme ça. Mais ça, c'est une des premières activités qu'on a testées avec Dindon. Donc, vraiment, on a vraiment vu une belle différence à travers le temps où Dindon développait de la précision puis de l'attention pour passer au travers. Il y a l'activité lettres. Donc, vous entendez N. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir l'association entre les lettres et les chiffres et de le trouver sur le clavier, mais aussi la position sur un clavier. Et oui, mes chers Européens, vous l'avez aussi en AZERTY, ne vous inquiétez pas. Et encore une fois, vous entendez le 9-2, mais si je le mets en anglais, ça switch instantanément. Donc là, c'est en anglais. Puis ça, éventuellement, je sais, c'est la voix de Jay, mais je vais aussi mettre une autre actrice éventuellement que je vais engager pour une voix française et anglaise et féminine. Donc, ça sera dans une future mise à jour. Et vous avez évidemment le high score pour chacune de ces choses-là, donc vous pouvez traquer la progression. On y va rapidement avec aussi le sandbox. Le sandbox est vraiment cool. C'est quasiment un jeu à lui seul. Donc, vous voyez comme poup, vous amuser. C'est un simulateur de physique au complet. Donc, vraiment avec des blocs. Donc, on peut le mettre plus petit. On peut le mettre plus gros. On peut le dire comme toi, tu es gelé là. Et toi, tu es gelé là aussi. Là, je peux le prendre, puis le mettre comme ça ici. Et Youp. Donc, vraiment pour construire et patenter des choses. Et évidemment, surtout avec ma fille, tu sais, vous pouvez rajouter des blocs. C'est quand même bien. Vous pouvez rajouter autant de blocs que vous voulez. Mais aussi, il y a le mode chaos. Où est-ce que là, on va juste mettre comme des explosifs comme ça. Et là, bam!
Wouhou! Et vous pouvez prendre une photo de leur création et autres. Donc, le sandbox de physique, c'est lui qui aura le plus de mises à jour dans le futur. Comme une des premières choses que le monde a demandé, c'est l'option de mettre les blocs plus grands et plus petits, mais individuellement. Donc, on travaille déjà là-dessus pour pouvoir le mettre parce que toutes les mises à jour seront gratuites, mesdames et messieurs. C'est quand même bien. Et on va y aller avec, rapidement ici, je un petit segment rapide sur le piano. Donc, et il sonne magnifique même. Vous pouvez monter l'octave. Vous pouvez afficher justement les notes. Ce qui est quand même vraiment bien pour l'aspect éducationnel. Et là, les lettres que vous voyez ici, c'est parce que si vous branchez un clavier sur votre tablette ou vous l'utilisez sur votre ordi, eh bien, ça va fonctionner avec les lettres du clavier qui sont ici pour vraiment jouer comme du monde dessus. Ce qui est quand même vraiment le fun. Et on a plein de sons, on a même un petit easter egg parce que c'est le miaou de Fudge. Là, il est un petit peu fort son miaou. Et voilà. Mais ça fonctionne vraiment bien, donc je sais pas moi. Donc et voilà, puis ça marche. Là, c'est le tableau interactif là, qui est un petit peu buggé, mais ça fonctionne super bien. Vous pouvez jouer toutes vos tunes comme c'est. Ah, c'est super beau ça! Boum! Tout ça, hein? Vous avez des options supplémentaires, donc vous pouvez ajuster la langue, tout le kit, mettre que le bouton X soit caché pour que ce soit plus difficile pour l'enfant de sortir. Des options d'accessibilité, beaucoup de gens ont demandé ça sur le groupe, donc que ça shake moins ou qu'on voit un petit peu plus. Il y a même un mode beige. Fait que si vous vivez la beige life, c'est pas une joke. L'application en entier est beige. Pourquoi? Parce que je suis con. Et je respecte ceux qui veulent vivre la beige life. Hein? Vous pouvez. Hein? L'option est là. Donc, tout ça ici, hein, c'est disponible dans toutes les plateformes que je vous ai nommées. Pour mes chers parents, vous avez aussi plein de guides et d'instructions, on va mettre ça en français. Donc, chaque activité, vous pouvez voir vraiment comme c'est quoi l'objectif, pour les plus petits, pour les plus vieux, c'est quoi les conseils qu'on a, c'est quoi l'aspect qu'on essaie de chercher, c'est compatible avec quoi. Et tout ça est disponible sur toutes les plateformes qu'on a dit, donc Play Store, App Store, Amazon Fire, App Store et Steam bientôt, pour 6,99 canadiens et 5,99 €. Pas de pub, pas d'achat supplémentaire, pas d'abonnement, pas de connexion Internet requise, rien de ces conneries-là et vous recevez toutes les mises à jour. Donc, il y a déjà 2 nouvelles activités qui sont en développement. Il y a déjà plein de mises à jour que les gens ont demandé. Et c'est correct, right? Si vous l'achetez puis vous avez des idées puis tout, donnez-le moi. On le rajoute dans la liste de développement. Donc là, c'est ça, comme on a mentionné. Les gens voulaient un exemple pour la section apprendre. Et quand on pèse la lettre, ça dit la lettre ou même il y a l'option de dire un exemple C pour CD. Donc ça, c'est en train d'être enregistré puis en train d'être ajouté dans le jeu avec des options pour l'activer ou le désactiver. Donc, c'est disponible dans tous les différents stores. J'espère que vos enfants vont l'aimer, ou même les parents. En fait, je pense que les parents ont aussi beaucoup de fun avec ça. Mais les enfants de tout âge ont testé avec Dindon depuis comme 1 an le développement de cette application-là et on espère vraiment que vous allez apprécier. J'ai tasqué Jay à conduire parce que ça me tentait vraiment pas. C'est ça notre deal dans la vie. Ouais. Généralement, c'est moi qui conduis parce que Jay peut travailler, mais quand ça me tente vraiment pas, il conduit puis c'est sans question. Exactement. C'est ça le deal. C'est comme Catherine va toujours conduire comme ça je peux travailler à côté. Mais si Catherine me dit j'ai pas envie de conduire, moi conduire. Voilà. No questions asked. Peu importe. C'est ce qui fait pas super beau. Ben c'est pas si pire que ça, là. Ça a l'air quand même moins pire à la caméra que qu'est-ce que c'est en vrai, mais c'est quand même un petit peu enneigé. Puis sur les autoroutes, c'est pas, disons que c'est pas super. Mais l'affaire, c'est qu'il y a peut-être bien des gens encore qui ont pas leurs pneus d'hiver. Je pense qu'au Québec, la loi, c'est le 1er décembre. Ça se peut-tu? Je pense que oui. Je pense que le 1er décembre, t'as pas le choix d'avoir tes pneus d'hiver. Mais, je veux dire, les garages ont quand même des limites, là. Puis ils peuvent pas... ils ont quoi? 1 mois et demi, 2 mois, là, à partir de quand les gens commencent à prendre rendez-vous pour leurs pneus et tout ça. Ben c'est ça. Des fois, tu te ramasses que t'as pas... on est rendu le 1er décembre puis t'as pas tes pneus d'hiver parce qu'il y avait pas de place dans les garages puis tout ça. Puis t'as beau prendre de l'avance, mais tu sais, mettons, cette année, on a pris notre rendez-vous, je pense, toute fin octobre pour nos pneus d'hiver, puis notre rendez-vous était le 21 novembre. En fait, c'est Volvo qui nous ont même appelé oui, pour dire comme, hey, prenez votre rendez-vous. Voulez-vous prendre le rendez-vous? Voulez-vous qu'on commande vos pneus d'hiver? Ouais. Parce qu'on leur a dit qu'on voulait commander des pneus d'hiver avec eux plutôt. Ils ont bien fait. Ouais, ils ont vraiment bien fait parce que sinon, probablement qu'on les aurait pas encore. Ben, on serait pas sortis si on les avait pas, là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que... Mais au moins, c'est le fun, il va y avoir de la neige, puis là, ça ne fondra pas parce qu'il annonce froid cette semaine. Ah, c'est parce qu'il y avait le camion, puis tout le monde ne savait pas comment conduire. Je vois. Mais ouais, fait que de la belle petite neige. Sur le lendemain? Avec une tonne de neige. Regardez ça. Une tonne de neige? On a bien fait de libérer tout, là. Ouais. Comme ça, on pourrait aller faire comme des pénis de neige. Peut-être plus des tortues de neige, là, mais...
Les tortues ont-tu des pénis? Ben, les tortues. Dans un prochain épisode, les tortues de neige ont-ils des pénis? Non, bref. On n'a pas vlogué chez ma maman parce qu'on s'est amusé à Mario Party et ben, c'est ça, on va avoir des petits moments avec la familia. Qu'est-ce que tu fais, Toto? Jouer avec Toast. Mais sinon, dites-nous comment ça va en ce moment avec la neige de votre côté. Hein? Parce que nous, on est à Laval. Mais imagine si c'était pas mal plus dans le nord. Ben, il y en a Pas plein mal qui ont plus de la neige depuis vraiment longtemps. Ouais, mais eux ont eu le même débit, mais par-dessus qu'est-ce qu'il y avait déjà. Ouais. Et sinon, eh bien, vous pouvez aller sur minitechno.com si jamais vous voulez le télécharger sur l'appareil de votre choix. Steam très bientôt. Et dites-nous vos questions, commentaires et autres en bas, comme d'habitude. Alors, soyez beaux, soyez coquins. Bon, j'aime. Toto, il a pas l'air de vouloir être aimé en ce moment. Oui. Tu veux juste jouer, mon gros Toto des îles. Oh.